Bonjour à tous, frères et sœurs. Nous espérons grâce au Seigneur que vous portez tous bien. Alors, bienvenue sur Flash Encouragement. Et notre pensée du jour, notre encouragement du jour est simplement de racheter le temps parce que les jours sont véritablement mauvais. Notre passage de base est tiré du livre d'Éphésiens chapitre 5. On va lire à partir du verset 14. C'est pourquoi il a dit, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et le Machia brillera sur toi. Regardez donc soigneusement comment vous marchez, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps parce que les jours sont mauvais. Alors, comme vous le savez, frères et sœurs, le temps détermine tout ce que nous faisons. Le temps conditionne nos actions. Le temps conditionne, je parlerai du temps, je parlerai même sur un plan humain de l'horloge. Donc le temps conditionne tout ce que nous faisons. Alors, lorsque nous voyons notre horloge qu'il est 2 heures du matin, nous savons qu'il faut encore dormir ou il faut se lever pour prier. À 2 heures du matin, on ne peut pas se lever, commencer à s'apprêter et se dire je vais à mon bureau parce que le temps ne nous le permet pas. Donc vous savez, frères et sœurs, le temps est assez important également dans l'accomplissement de la volonté du Seigneur. Voici pourquoi lorsqu'on lit par exemple Galates chapitre 4, à partir du verset 4, la Bible dit que mais lorsque l'accomplissement du temps est venu, Elohim a envoyé son fils, venu d'une femme, venu sous la Torah. Donc même Elohim, n'est-ce pas, n'agit qu'en fonction du temps. On a dit au temps marqué par le Père. Lorsque le temps était venu, Elohim est arrivé. Raison pour laquelle lorsque le temps était arrivé, plutôt Elohim a envoyé son fils. Voici pourquoi Yeshua, Jésus, n'est pas arrivé en 2025. Voici pourquoi il n'est pas arrivé en 1930. Voici pourquoi il n'est pas arrivé en 1904. Parce que le temps qui avait été déterminé n'était pas encore arrivé. Mais lorsque ce temps est arrivé, Elohim a envoyé son fils pour mettre en évidence que le temps est important également dans l'accomplissement de la volonté du Seigneur. Le temps est également important, n'est-ce pas? Donc, par rapport à la mission que nous avons reçue. Or, Satan travaille de plus en plus pour faire perdre du temps aux humains. Et il existe effectivement tellement tant de voleurs de temps. Satan est le premier voleur de temps. Le péché nous fait perdre du temps. Le péché est également un voleur de temps. Les hommes également sont des voleurs de temps. Nous-mêmes également, nous pouvons perdre du temps. La distraction est un grand voleur de temps. Les raisonnements sont également un voleur de temps. Parce qu'à partir du moment où on te demandera de faire certaines choses, tu vas te mettre à raisonner, tu perdras du temps. Donc ces éléments, n'est-ce pas, la paresse est un voleur de temps. La négligence également est un voleur de temps. Les soucis de la vie sont également un voleur de temps. La procrastination, le fait de remettre à demain également, c'est un voleur de temps. La lourdeur également est un voleur de temps. Nous avons autant, frères, de voleurs de temps. Satan, le péché, notre chair, les raisonnements, le doute, l'incrédulité, la paresse, la procrastination, autant d'éléments qui nous amènent à perdre du temps. Donc ces éléments sont des voleurs de temps. Et également la distraction. Voici pourquoi Paul va dans son épître à Éphésiens nous encourager à racheter le temps. Si nous parlons de racheter, c'est parce que nous avons déjà suffisamment perdu du temps dans le monde. Mais aussi parce que Satan met en place plusieurs mécanismes pour nous amener à perdre du temps. Donc Paul nous demande de récupérer, de racheter ce temps. Pourquoi il est important de racheter le temps? Il est important de racheter le temps parce que Yeshua, Jésus revient. Il est important de racheter le temps parce que nous avons une mission à accomplir avec lui. Il est important de racheter le temps parce que lui-même, le Père, il agit dans le temps. Et comme vous le savez, bibliquement parlant, la notion du temps renvoie au temps kairos, le temps favorable, le temps opportun. Le temps chronos, donc chronos comme chronologie, comme linéaire, donc le temps normal. Vous avez le temps également aion qui parle du temps, n'est-ce pas, dans le sens de l'accomplissement, n'est-ce pas, qui parle de aion, qui parle également du temps, qui parle également de l'âge, n'est-ce pas. Donc il est important de retenir ces notions du temps. Par rapport au temps chronos, nous avons un temps tous déterminé. Donc nous avons un temps pour naître, un temps pour grandir, pour maturer et pour mourir. Ça c'est chronos.
le temps chronologique, n'est-ce pas? Nous avons le temps, n'est-ce pas, Kairos, qui est également assez important. Pourquoi? Parce que nous parlons du temps favorable, du temps opportun. Et Elohim, le Père, n'agit que dans le temps favorable et le temps opportun. Or, le temps favorable et le temps opportun dépend du temps chronos. Si dans le temps chronos, nous perdons du temps, si dans notre temps de tous les jours, notre vie de tous les jours, nous perdons du temps, nous n'allons pas arriver à accomplir la volonté du Seigneur dans le temps favorable et le temps favorable, n'est-ce pas, que le temps opportun, n'est-ce pas, et voilà. Donc il est important, n'est-ce pas, de retenir que le temps chronos nous conditionne, n'est-ce pas, parce que nous vivons à partir de l'horloge, nous vivons à partir du temps. Il y a un temps pour se réveiller, il y a un temps pour manger, un temps pour dormir, et même l'Ecclésiaste l'a dit, il y a un temps pour toutes choses sur le soleil. Un temps pour naître, pour mourir, un temps pour manger, un temps pour dormir. Et qu'est-ce que Satan fait dans ce temps? Parce qu'il sait qu'on a tous un temps bien déterminé. Il travaille et même plusieurs mécanismes pour nous voler du temps. Et c'est pourquoi il est important que nous rachetons le temps. Et en quoi consiste racheter le temps? Racheter le temps consiste dans le premier temps déjà à prendre conscience que nous ne sommes pas éternels. Racheter le temps, n'est-ce pas, consiste à réaliser, n'est-ce pas, que Elohim, que le Père agit dans le temps opportun, le temps favorable. N'est-ce pas? Il est également important, racheter le temps consiste également, n'est-ce pas, à se consacrer, à se sanctifier. Celui qui se consacre et qui se sanctifie rachète le temps. Celui qui rachète le temps va passer du temps dans la prière, dans la méditation, dans le jeûne. Pourquoi? Parce qu'il va savoir que Elohim doit accomplir ses plans, ses projets dans sa vie. Vous savez, mieux que nous parfois, l'ennemi est conscient du temps. Regardez ce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 12. Apocalypse 12, le verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui dressez vos tentes. Malheur à ceux qui habitent la terre et la mer, parce que le diable est descendu vers vous et il y a une grande colère façon qu'il a peu de temps. Satan est conscient qu'il a peu de temps. Voici pourquoi il fait tout. Il met tous les mécanismes en place pour nous atteindre, pour nous détruire. Mais nous, que faisons-nous? Nous sommes là, nous tournons les pouces. Nous sommes dans la distraction, dans les critiques, les calomnies, les divisions, les disputes. Nous perdons du temps inutile. Dans un jour, il y a 24 heures. Dans une minute, il y a 60 secondes. Dans une heure, 60 minutes. Vous voyez le nombre de minutes, d'heures et de secondes que nous pouvons perdre dans un jour. Donc, il est important de racheter le temps. Et racheter le temps consiste, n'est-ce pas, à rechercher la volonté du Seigneur. Racheter le temps consiste, n'est-ce pas, à être au pied du Seigneur afin de comprendre et saisir sa volonté. Racheter le temps, n'est-ce pas, consiste, n'est-ce pas, à accomplir ce que le Seigneur nous demande de faire. Celui qui rachète le temps travaille pour le royaume. Celui qui rachète le temps, il est prompt dans l'obéissance, prompt à l'obéissance. Celui qui rachète le temps, n'est-ce pas, ne perd pas le temps dans les futilités. Il ne perd pas le temps à parler de la vie des autres. Il ne perd pas le temps à critiquer, à calomnier. Celui qui rachète le temps ne perd pas le temps dans la distraction, dans l'oisiveté. Celui qui rachète le temps, n'est-ce pas, utilise le temps qu'il a, n'est-ce pas, pour accomplir la volonté du Seigneur. Celui qui rachète le temps, il se sanctifie, se consacre. Celui qui rachète le temps, n'est-ce pas, il a une vie de prière, de méditation, une vie de rigueur, de discipline. Celui qui rachète le temps, n'est-ce pas, il fait tout pour accomplir la volonté, le plan, les projets du Seigneur. Donc c'est quoi racheter le temps? Racheter le temps, c'est être conscient que nous n'avons pas tout le temps devant nous. Racheter le temps, n'est-ce pas, c'est mettre le temps que nous avons à profit pour accomplir la volonté du Seigneur. Racheter le temps, c'est quoi? C'est éviter, n'est-ce pas, de perdre du temps dans des choses inutiles. Paul a dit, tout est utile, tout est permis autant pour moi, mais tout n'est pas utile. Celui qui rachète le temps, il commence à discerner ce qui est utile de ce qui ne l'est pas. Or, nous perdons beaucoup de temps dans les choses qui ne sont pas inutiles, qui ne sont pas utiles. Nous perdons du temps dans les futilités. Donc, racheter le temps, c'est également discerner, n'est-ce pas, la saison. Pourquoi? Parce que tout est fait dans la saison, n'est-ce pas? On l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une saison ou un temps pour toute chose. Le temps renvoie également à la saison. Celui qui rachète le temps, il discerne la saison dans laquelle il aime. Celui qui rachète le temps, n'est-ce pas, fait preuve de maturité. Et celui qui rachète le temps agit comme on l'a vu, n'est-ce pas, dans Éphésiens chapitre 5. Il agit, n'est-ce pas, en étant éveillé, en étant réveillé. Celui qui rachète le temps, n'est-ce pas, sort du sommeil spirituel. Regardez, la Bible dit non. Regardez donc soigneusement comment vous marchez. Celui qui rachète le temps, regarde soigneusement, fait attention à comment il marche. Celui qui rachète le temps n'agit pas comme un insensé,
mais agis comme un sage. Donc racheter le temps, n'est-ce pas, est très important dans l'accomplissement de la volonté du Seigneur. Et il est plus que jamais important pour nous, frères, de racheter le temps. La Bible va nous dire ceci, pour terminer. Il est important de racheter le temps. On est dans Romains 13, on va lire le verset 12. On va lire à partir du verset 11. Même vu le temps, parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Celui qui rachète le temps se réveille du sommeil. Celui qui rachète le temps prend conscience qu'il n'a pas tout le temps devant lui. Celui qui rachète le temps fait tout pour veiller et prier. Même vu le temps, parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Celui qui rachète le temps prend plus que jamais conscience que le salut est prêt, que le salut est proche et qu'il doit travailler pour ce salut et qu'il doit se consacrer, qu'il doit se sanctifier. Il évite de passer des journées sur les réseaux sociaux. Celui qui rachète le temps évite de passer des journées sur les réseaux sociaux à scroller, à regarder qui a fait quoi, qui a fait quoi. Celui qui rachète le temps évite de passer du temps à regarder les ministères pour savoir ce qu'ils font. Celui qui rachète le temps évite de passer du temps dans les futilités. Dans la télévision, il évite de passer du temps à dormir, à aimer le sommeil, à aimer le lit, à aimer la nourriture. Celui qui rachète le temps, il est sobre. Celui qui rachète le temps, il est sobre, il est équilibré. Il dit la nuit est avancée et le jour approche. Donc celui qui rachète le temps est conscient que la nuit est avancée, que le jour approche. Alors mettons de côté les œuvres des ténèbres et soyons revêtus des armes de la lumière. On finit ces deux choses. Celui qui rachète le temps fait tout pour se dépouiller des œuvres des ténèbres. Parce qu'il est conscient que ces œuvres des ténèbres vont empêcher le dessein du Seigneur de s'accomplir. Amen. Celui qui rachète le temps, n'est-ce pas, se débarrasse des œuvres des ténèbres, il se revêt des armes de la lumière, des armes de justice. Celui qui rachète le temps, n'est-ce pas, va tout faire pour rechercher à se revêtir de la vie du Seigneur, de la nature du Seigneur, du caractère du Seigneur. Donc rachetons le temps. Racheter le temps, c'est simplement éviter de le perdre dans les futilités, de le perdre inutilement. Le Seigneur Jésus revient, n'est-ce pas? Nous sommes à la veille de l'enlèvement de l'Église, nous sommes à la veille du départ. La Bible a dit, la nuit est avancée, le jour approche, nous devons mettre de côté les œuvres des ténèbres. Celui qui rachète le temps, n'est-ce pas, ne perd plus du temps dans les critiques, les calomnies, les divisions. Celui qui rachète le temps, n'est-ce pas, il se focalise sur la mission qu'il a reçue du Seigneur. Le verset 13 dit, marchons d'une manière bienséante, comme en plein jour, non dans les orgies et les ivrogneries, non dans le concubinage et la luxure sombrite, non dans la querelle et la jalousie. Mais soyez revêtus du Seigneur Yeshua Mashiach et ne prenez pas soin de la chair pour accomplir ses désirs. Celui qui rachète le temps, n'est-ce pas, discipline sa chair. Il ne prend pas soin de sa chair pour la nourrir. Celui qui rachète le temps se force de marcher par l'esprit. Celui qui rachète le temps, n'est-ce pas, se conduit avec sagesse, avec intelligence. Et dans Ephésiens 5, à partir du verset 14 qu'on a lu, on va juste lire le verset 17. C'est pourquoi ne devenez pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Celui qui rachète le temps comprend et discerne la volonté du Seigneur afin de la mettre en œuvre, de la mettre en pratique. Celui qui rachète le temps, n'est-ce pas, il fait tout pour rester éveillé, parce qu'il sait qu'à tout moment, la trompette peut également sonner. Frères et sœurs, rachetons le temps. Nous avons perdu assez de temps dans le monde. Nous avons même perdu assez de temps en étant chrétiens. Parce que comme on a vu, il y a plusieurs voleurs de temps. Les soucis de la vie, la procrastination, la paresse, la lourdeur, la fatigue, la distraction, Satan, notre chair, les hommes. Il y a tellement de voleurs de temps. Frères et sœurs, il est plus que jamais temps que nous mettions le temps que nous avons à profit. N'oublions pas qu'au temps marqué par l'Esprit Elohim a envoyé son Fils. Donc même le Père agit en fonction du temps, de la saison. D'ailleurs, il a dit à Jérusalem que vous n'avez pas saisi le temps de votre visitation. Il y a un temps dans le monde spirituel, dans l'esprit, il y a un temps lorsque tu l'as perdu, tu peux ne plus jamais le retrouver. C'est la vérité. C'est pourquoi il est important dans le temps, la saison que l'Esprit nous donne de discerner, de saisir sa volonté, afin de œuvrer, de travailler, n'est-ce pas, d'être à ses pieds dans sa présence. N'oublions pas que le temps chronos nous limite. Nous avons 24 heures et on ne peut rien faire au-delà de ces 24 heures. Nous faisons tout dans ces 24 heures.
Et dans 24 heures, n'est-ce pas? Imaginez-vous, il y a 8 heures de temps pour le sommeil, 6 à 8 heures de temps pour le sommeil, le temps pour travailler, pour être en famille. Quel temps nous avons? Si le temps qui nous reste, nous le prenons encore dans les futilités, à perdre du temps sur les réseaux, à scroller, nous n'allons véritablement rien faire pour le Seigneur. Rachetons le temps. Il y a le temps Kairos, qui est le temps favorable, qui est le temps opportun, n'est-ce pas? Qui est la saison dans laquelle le Seigneur agit et intervient. Lorsque cette saison est arrivée, si tu es endormi, si tu es fatigué, si tu es découragé, le Seigneur passe. Parce que c'est le temps qu'il a prévu pour faire cette chose. Et si le temps passe, il va se servir de quelqu'un d'autre pour accomplir sa volonté. Parce que la volonté du Seigneur marche. Elle ne s'arrête pas et elle ne stagne pas. Soyons encouragés, soyons fortifiés à racheter le temps. Ce n'est pas facile, mais cela est possible avec le Seigneur. Que Yahweh nous bénisse, qui nous encourage et qui nous fortifie au nom de Jésus. Amen.